Je vais à Lourdes. Une phrase toute simple, mais qui peut faire peur. Moi qui viens du diocèse d'Évreux, est-ce que je me sens capable de traverser la France pour y rester seulement quelques jours? Est-ce que je serais pas trop fatigué? Va-t-on s'occuper de moi correctement? Est-ce que ça vaut le coup? J'hésite, hein. J'ai un peu peur. Toutes ces questions, je me les suis posées la première fois. Jamais j'aurais cru que j'allais oser dire oui cette fois-là. Et puis, j'ai eu l'occasion de rencontrer une jeune infirmière. On les appelle hospitalières. Ce sont les bénévoles de tous âges qui accompagnent les personnes qui veulent y aller, en étant sûrs d'être aidées. Elle m'a expliqué pourquoi nous allons si nombreux à Lourdes. Tout est fait de sorte que les personnes malades ou handicapées ne manquent de rien. Nous partons d'Évreux à bord d'autocars. Oh, mais d'autocars confortables, fournis par des compagnies spécialisées dans ces voyages-là pour les personnes âgées, malades, dépendantes. Et dès qu'on est à Évreux, nous sommes pris en charge par les hospitalières et les brancardiers de l'hospitalité. Alors, on n'a plus qu'à se laisser porter, et tout semble se faire tout seul autour de nous. Dans les cars, ils sont tous aux petits soins. Les brancardiers, les hospitalières, et même le chauffeur du car. J'avais jamais vu des cars aussi bien conçus. Et puis on peut se parler et faire connaissance les uns avec les autres. Et il y a un médecin, accompagné d'une infirmière. Il est là pour nous accueillir. Il y en a au moins un par bus. Il s'assure que nous sommes bien installés, que nous avons tout à disposition. Les sièges y sont très inclinables. On peut soutenir les jambes et on peut même voyager en position allongée lorsque notre médecin le demande. Les toilettes, elles sont plein pied à l'arrière. C'est très accessible. Et puis de toute façon, il y a toujours quelqu'un qui est à côté, prêt à nous aider. J'ai même remarqué que la nuit, les hospitaliers, ils organisaient des gardes de nuit. Comme ça, en cas de besoin, ils sont prêts pour nous. On m'a dit que ça faisait presque 100 ans que l'hospitalité d'Évreux accompagnait des personnes malades, âgées ou handicapées à Lourdes. 100 ans! Ils en ont fait des kilomètres. D'ailleurs, lorsqu'on arrive au pied des Pyrénées, c'est là. Les montagnes entourent presque la ville. À peine descendu de l'autocar, d'ailleurs, on sent que l'atmosphère a changé. Et tout le monde s'agite, comme dans un ballet dont le chef d'orchestre ne serait pas visible. Chacun descend à son rythme, et nos bagages, eh bien, ils sont gérés par les jeunes, et on les retrouve comme par magie dans notre chambre, face à notre lit. On se soucie de rien, tout fonctionne tout seul. C'est tellement rodé depuis le temps.
Nous sommes logés à l'accueil Marie-Saint-Fray. C'est là que l'hospitalité d'Évreux a l'habitude d'aller. Elle y occupe un étage complet. Vous verrez. Les chambres qu'on occupe là-bas, elles sont spacieuses et lumineuses. D'ailleurs, que l'on soit 2 ou 4 ou 6 par chambre, on dispose toujours de tout le confort pour s'installer, déballer ses affaires, et puis se reposer, et puis faire connaissance avec ses voisins. J'ai parlé avec une infirmière alors qu'elle me donnait mes médicaments. Elle m'a confié que elle aimait beaucoup venir à Lourdes. Ici, qu'on soit médecin, kiné, ergothérapeute, aide-soignante, infirmière ou que sais-je encore, on est d'abord des pèlerins parmi les autres pèlerins. Elle y tenait beaucoup à ça. Et puis l'équipe médicale de l'hospitalité d'Évreux, elle est fantastique. Tout le monde est détendu et tout se fait toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Au départ de la journée, on se regroupe au puits de lumière. Un pèlerinage, ça se vit ensemble, en groupe, et chacun soutient la prière de l'autre. Alors chaque jour, on partage la prière de l'hospitalité autour du puits de lumière. C'est comme une ouverture sur le ciel. C'est un moment très important. On y commence la journée, et puis, on part rejoindre le lieu de notre cérémonie. Les voitures bleues, il n'y a qu'à Lourdes qu'on les voit. Des voitures à 3 roues. Avec elles, on passe partout. On participe à toutes les cérémonies et on traverse la ville. Et puis même quand il y a temps libre, c'est toujours avec les voitures bleues. Venez ici en procession, a dit la Vierge Marie à Bernadette au cours de l'une de ses apparitions. Chaque jour, c'est ce que nous faisons en nous rendant dans le sanctuaire. Et plusieurs fois, l'émotion nous envahit beaucoup. Devant la grotte,
où la Vierge est apparue 18 fois à Bernadette, sous son rocher qu'on peut toucher, plein d'humilité, d'imploration, ou lors de la messe internationale, dans la gigantesque basilique Saint-Pie-X. Ah, et puis, quand je suis allé aux piscines, ou quand on boit l'eau des fontaines, c'est la même que Bernadette a mise au jour en grattant au fond de la grotte. L'hospitalité, c'est comme une grande famille. Et puis une équipe d'animation, chaque jour, donne du sens à notre pèlerinage. Nous partageons de grands moments, des moments très recueillis et d'autres très détendus. On rit beaucoup à Lourdes. Les jeunes hospitaliers y sont extra. Ils ont tant d'énergie à donner. Du matin au soir, ils mettent l'ambiance, ils rendent service, ils sont aux petits soins. Et toujours avec le sourire. Acceptez-vous de servir régulièrement autour de vous, là où vous vivez, les personnes malades et handicapées? Repartir de Lourdes, c'est pas le moment le plus joyeux. Après ces quelques jours passés ensemble, certains sont un peu émus. Mais au fond, chacun sait qu'on se retrouvera l'an prochain. Car c'est vrai, certains reviennent depuis des années, tellement c'est devenu, avec le temps, leur rendez-vous annuel. Ça permet de recharger les batteries et de repartir pour une année. Pour finir avec mon histoire, et comme on me l'avait promis, j'ai vécu à Lourdes des moments comme j'avais jamais vécu avant. Tant d'émotions ressenties. Et mon âme en est comme rechargée en si peu de temps. C'est une expérience unique que je conseille à tout le monde. Alors, aujourd'hui, j'ai dit oui pour la première fois et je répands ce message. Je vais à Lourdes.